Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je viens dans cette vidéo vous parler de la prochaine nouvelle lune du mois de janvier. Alors, cette nouvelle lune qui approche sur ce mois de janvier, donc c'est la première nouvelle lune de l'année 2023, elle sera à son apogée le 21 janvier à 21h55 minutes et 30 secondes exactement, heure de Paris. Donc je précise bien, c'est heure de Paris. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches via les moteurs de recherche. Cette nouvelle lune, elle est cette fois-ci dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est le signe de l'humanité, de la liberté, de la société, des relations, de l'amitié, du mouvement aussi. C'est un signe qui amène le mouvement, signe de la technologie aussi. Donc un signe qui est très intéressant, d'autant plus qu'on est sur l'ère du Verseau et on y rentre de plus en plus dans l'ère du Verseau. Et cette première nouvelle lune nous amène vraiment dans ces énergies du Verseau, vu qu'elle est positionnée dans le Verseau. Alors, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, nouveau départ, nouvelles intentions à poser pour ce cycle lunaire. Et on va voir un peu comment les énergies de la Lune et les énergies des autres planètes vont nous accompagner sur ce cycle lunaire. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors, avant de démarrer un peu plus d'explications, je le précise encore et toujours, je suis chamane, je ne suis pas astrologue, je le reprécise tout le temps. Donc, si vous voulez avoir des explications plus précises, en lien avec l'astrologie, tout ce qui est les histoires de carrés, conjonctions et compagnie, je vous invite à écouter mes collègues astrologues. Ici, je vais vous parler de certaines planètes, effectivement, par rapport à ce qu'elles amènent en tant qu'énergie pour nous. J'irai pas très loin dans le détail tout ce qui est astrologie parce que c'est pas mon domaine. Même si je m'y connais depuis des années que je m'y intéresse, mais ce n'est pas mon métier, donc je vous invite à aller voir mes collègues, allez les écouter. Voilà, moi je vais vous donner mes ressentis, mon interprétation par rapport à cette nouvelle lune, que je trouve assez intéressante et qui va être, pour moi en tout cas, relativement douce par rapport à ce qu'on a déjà eu ces derniers temps. Alors je vous le disais, on est avec cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, d'accord? Et bien évidemment, quand on regarde la carte du ciel, on va avoir d'autres planètes qui transitent autour, dans d'autres maisons, et qui viennent aussi travailler avec les effets de la Lune pour nous amener des choses très spécifiques de l'une à l'autre. C'est ce dont on va discuter. Parce que parler juste de la nouvelle Lune, de la Lune, ça sera très vite fait. On est sur la nouvelle Lune, on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle, des nouvelles intentions à poser. Ça veut dire qu'il y a quand même une phase d'introspection pour savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on pose comme intention pour le prochain cycle, quel domaine de vie on veut travailler, quel domaine de vie on veut voir s'améliorer. Donc, il y a déjà cette phase d'introspection à faire en tout début. Voilà. Dès qu'on commence à approcher du 21, vous pouvez commencer déjà à y penser vers le 19, avant de faire vos rituels de nouvelle lune. Et sur cette nouvelle lune, on va avoir des planètes qui viennent plus ou moins nous aider ou plus ou moins nous embêter. Ça va dépendre. Alors, déjà, on a Pluton. Pluton qui est aussi là, bien présent, dans le signe du Verseau, il me semble aussi. Pluton, c'est la planète qui nous amène beaucoup de remises en question. C'est une planète qui vient nous aider à travailler tout ce qui est déconstruction, reconstruction, mort-vie, renaissance. Donc c'est une planète qui, en général, amène des choses assez bousculantes qu'on n'aime pas trop voir arriver parce qu'on sait que ça va être un peu compliqué dans les remises en question. Là, pour le coup, elle vient travailler en accord, on va dire,
en complémentarité avec Neptune. Neptune, la planète du rêve, de l'illusion, de la spiritualité. Et pour le coup, Pluton et Neptune ensemble, ça va venir nous apporter une certaine prise de recul, on va dire. C'est-à-dire qu'on va avoir sur cette période de la nouvelle lune, on va être capable de prendre du recul, d'être assez critique par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on peut faire aussi. Mais on va être sur une critique qui est constructive. C'est pas critiquer pour critiquer, c'est juste se rendre compte que tiens, là, il y a un truc qui est bizarre. Tiens, là, d'habitude, je fais pas ça. On va avoir cette prise de recul avec cette vision assez éclairée de ce qui se passe en nous, autour de nous, de ce qui se joue aussi. Et ça va être très bien parce que ça va nous aider à réaliser nos projets. Ça va nous permettre aussi, dans les créations de projets qu'on veut faire pour ce nouveau cycle, dans ce qu'on veut mettre en place pour le nouveau cycle, d'avoir l'esprit assez lucide pour comprendre qu'il y a des imprévus, qu'il y aura des imprévus en cours de ce projet, et de savoir s'y préparer aussi. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pluton, elle vient là nous inviter à récupérer notre indépendance, une certaine forme de liberté, tout en nous surpassant par les efforts qu'on va faire. Il va falloir en faire, va falloir booster un peu, mais on va avoir des résultats assez positifs grâce justement à Pluton, qui vient nous aider à retrouver un certain équilibre. Après, comme je vous disais, il y a Neptune qui est là. Ça veut dire aussi que toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place vont être en lien avec notre intuition. C'est notre intuition, si on arrive à l'écouter, à l'entendre et à l'écouter et à faire en acte, à mettre en acte ce qu'elle nous demande, c'est grâce à ça qu'on va réussir à obtenir des résultats positifs et à avoir un certain équilibre dans certains domaines de vie. Donc ça veut dire aussi que pour pouvoir écouter notre intuition, il faut un certain lâcher-prise. Il faut que le mental y soit au repos. C'est peut-être le gros du travail de cette nouvelle lune, de venir nous connecter à notre intuition et nous faire lâcher le mental, être dans plus de lâcher-prise. Et ça, je sais que c'est un gros travail pour tout le monde. Effectivement, même pour moi, je vous rassure, dans certains domaines, c'est très compliqué aussi de lâcher complètement prise. Donc, vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau. tous dans le même bateau. Après, sur cette nouvelle lune, on va avoir la planète Jupiter qui va venir aussi pas mal travailler avec nous sur ce nouveau cycle. Jupiter, c'est la planète de l'évolution, c'est la planète des progrès, c'est la planète des récompenses. C'est aussi la planète de la justice. Donc, elle vient vraiment nous amener cette notion d'évolution par rapport à ce nouveau cycle. Évolution dans certains domaines de vie, dans certaines habitudes, et bien évidemment, ça va aussi venir poser la question de qu'est-ce qu'on souhaite améliorer dans notre vie pour ce prochain cycle. Et oui, parce que on peut avoir une énergie d'évolution qui est super positive, mais si à côté de ça, vous ne savez pas ce que vous voulez améliorer dans votre vie, vous ne savez pas quelles actions poser, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Donc, on a un potentiel d'évolution qui est très intéressant, à condition de savoir qu'est-ce qu'on veut faire évoluer. Quel est le domaine de vie que vous voulez faire évoluer? Quelle amélioration vous voulez dans votre vie? Est-ce que c'est un changement de travail? Est-ce que c'est un changement de lieu de vie? Est-ce que c'est un changement dans votre lieu de vie? Peut-être changer certains meubles, changer la déco, je ne sais pas. Peut-être que c'est des changements que vous allez vouloir par rapport à vous aussi, changer certaines habitudes qui vous semblent, on va dire, néfastes, et aller vers des habitudes plus positives pour vous. Donc voilà, ça peut être plein de choses. Donc à vous aussi de vous poser cette question de qu'est-ce que je souhaite améliorer dans ma vie pour ce nouveau cycle et quelle action je peux poser pour améliorer ça. Et c'est le fait de poser des actions pour améliorer ce que vous souhaitez qui va vous ouvrir des portes d'opportunités que vous n'auriez même pas imaginées. Ça, c'est l'effet Jupiter qui est très intéressant. Encore faut-il se bouger et faire des choses. Ce qui n'est pas toujours évident. Après, on a quand même Jupiter et Mercure, parce qu'on a Mercure aussi, qui est dans le ciel, toujours, il ne s'en va pas. Mais là, pour le coup, ça va se titiller un peu. Mercure, c'est la planète du mental rationnel. C'est une planète dont on entend beaucoup parler très régulièrement.
qui est repassé, enfin, qui va repasser en mode, on va dire, de vitesse normale, parce que Mercure est rétrograde depuis quelque temps, à partir du 19 janvier. Donc, juste avant la nouvelle lune, Mercure va repasser dans sa vitesse, on va dire, de croisière normale droit devant. Pour autant, avec Jupiter, ça va se titiller, et ça veut dire qu'on va avoir des conflits qui vont se mettre en place, des conflits entre nos libertés d'expression, nos libertés de mouvement et nos responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va avoir des envies de faire des choses, de dire ce qu'on a envie de dire, et d'autre côté, on va se sentir censuré par des choses que non, il vaut mieux pas les dire pour pas avoir de problème. C'est peut-être pas la bonne façon de le dire, de l'exprimer. Voilà, va y avoir cette espèce de conflit là, comme ça, où on sent qu'on est tiraillé. On a envie de dire et de faire des choses et de se mettre en mouvement, et dans l'autre sens, on ne peut pas trop le faire. Il y a des responsabilités qui font que, eh ben, on peut pas partir comme on veut et faire exactement ce qu'on veut. Et puis, il y a des lois qui font qu'on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Voilà. Et cette espèce de conflit-là, cette espèce de contrainte qu'on a parce qu'on est obligé de respecter certaines lois, ça va avoir des quelques risques de nous couper de nos inspirations, de nos intuitions, de nos, on va dire, de nos sentiments, de ce qu'on pressent. Je sais pas s'il y a un mot pour ça. Pressentiment, je sais pas si ça existe. En tout cas, voilà, cette espèce de tiraillement, de conflit entre nos libertés et nos responsabilités, ça va amener beaucoup de nervosité, beaucoup de tension, et automatiquement, le mental va se mettre un peu en recrudescence, et il y a des risques que ça nous coupe de notre intuition, de ce que l'on ressent, et du coup, de potentielles opportunités positives. Du coup, essayez vraiment de prendre du recul, de bien respirer, de lâcher les émotions et le mental. Ça va être très très important sur cette nouvelle lune, de mettre vraiment les émotions en recul, hein, vraiment par rapport à tout ça, parce que cette nouvelle lune a un gros potentiel d'opportunités et d'occasions positives, si on arrive à lâcher prise et à poser nos émotions très rapidement. Et là, pour le coup, bien, si vous avez des contraintes, j'allais dire en termes de loi, en termes juridiques, qui vous bloquent pour certains projets ou certaines choses que vous voulez mettre en place, n'hésitez pas à consulter des personnes spécialisées, hein, des avocats dans la matière, qui pourront vous aider à contrecarrer les lois. Il faut savoir que dans le système juridique, il y a des lois mises en place pour qu'on les respecte, oui, mais il y a des lois aussi qui viennent contrecarrer les lois mises en place. C'est comme ça. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est peut-être pas logique pour certains, mais c'est comme ça. Pour l'instant, on est dans ce système-là. Donc, toute loi peut être contrecarrée par une autre loi. Donc, si vous avez des sensations de blocage à ce niveau-là, parce que voilà, Jupiter et Mercure sont pas très copains là en ce moment. Donc, si vous avez des sensations de blocage à ce niveau-là, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels qui vous trouveront d'autres systèmes pour contrecarrer ce qui vous bloque. À un moment, il faut se faire aider, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas tout connaître. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette nouvelle lune qui va venir nous titiller, toujours en lien avec Mercure? Voilà, on va rester avec notre copain Mercure, là, qui après avoir titillé Jupiter, vient titiller aussi Chiron. Chiron, c'est la planète de la santé. Alors, Mercure est en Capricorne, Chiron est en Bélier, pour ceux qui veulent savoir à peu près où c'est placé. Et Mercure aussi vient titiller ce domaine de Chiron, qui est le domaine de la santé. Alors, le domaine de la santé, c'est la santé au sens large. Ça peut être la santé, effectivement, la santé physique, votre santé, comment vous vous sentez, mais ça peut être aussi la santé de vos relations, la santé de votre famille, la santé de votre entreprise, la santé de votre travail. Ça peut être la santé des domaines de vie autres que la santé physique, d'accord? Donc là, on a Mercure aussi qui vient titiller le truc, c'est-à-dire que dans certains domaines de vie où il va falloir à un moment prendre le temps de réflexion et d'analyse, eh bien, là aussi, il va falloir faire très attention, vu qu'on a une nouvelle lune avec des émotions qui sont quand même assez fortes, qui bougent beaucoup, qui sont assez exacerbées. Du coup,
on risque d'avoir du mal à être dans une analyse très rationnelle. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. On va avoir tendance à analyser les choses sous le prisme de nos émotions. Et ça, en général, c'est un risque à nous amener à faire des erreurs et à prendre des mauvaises décisions. Donc vraiment, faites très attention par rapport à ça. Essayez de vraiment calmer vos émotions pour analyser les choses de façon rationnelle, d'accord ? Et c'est pareil, comme pour le juridique, là aussi, n'hésitez pas à demander plusieurs avis, d'accord, sur le domaine qui vous pose question. Le fait d'avoir plusieurs avis, ça va vous donner plusieurs angles de vue, plusieurs visions différentes, et vous aurez du coup, vous, une vision beaucoup plus claire de tous les potentiels. Et c'est vraiment très important sur cette nouvelle lune, hein. J'insiste beaucoup dessus, mais ça va être très important de vous faire conseiller. Là où pour le coup, des fois, on vous dit on est très individualiste et décider tout seul. Là, pour le coup, il y a tellement de brouhaha avec Mercure qui est là, avec les autres planètes qui transitent, que plutôt que d'aller prendre des décisions erronées, prenez le temps de demander l'avis à plusieurs personnes. Alors bien évidemment des spécialistes. Si vous avez des questions autour du marketing, n'allez pas demander son avis à la grand-mère Gertrude qui habite au 3e étage. Je suis pas sûre qu'elle puisse vous aider à ce niveau-là, même si elle était commerçante un jour. Ça fait très longtemps, les choses ont beaucoup évolué. Voilà. Si vous avez des questions autour d'habitudes à changer, comme d'arrêter de fumer, là c'est pareil. Vous allez peut-être pas spécialement demander son avis au boucher ou au poissonnier. Vous allez plutôt aller vers quelqu'un qui a l'habitude de travailler autour de la dictologie pour vous aider à vous défaire de cette mauvaise habitude, ou autour de professionnels de santé parallèle pour vous aider à vous défaire de cette habitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aller demander des avis à des gens spécialisés dans le domaine en question pour avoir un panel justement de possibilités qui va vous permettre d'avoir une vision éclairée et de prendre une décision rationnelle. Attention vraiment, ne pas vous laisser envahir par les émotions qui sont très très fortes sur cette nouvelle lune et à rester dans vos décisions sur un côté rationnel tout en utilisant votre intuition. Oui, je sais, ça fait bizarre de dire ça. Et pour autant, c'est ce qu'on nous demande. C'est ce qu'on nous demande. Et je sais que ça va pas être si facile que ça. Voilà, surtout qu'on a vraiment des énergies qui sont très fortes, notamment avec le nœud lunaire nord, qui est assez fort sur cette nouvelle lune et qui va amener beaucoup de précipitations, de dispersion, de nervosité. Et ça, c'est des risques de prendre des décisions erronées. Donc, faites attention à tout ça. Alors, bien évidemment, on a toujours Uranus en taureau. Ça change pas, hein, avec le copain Saturne. Toujours en Verseau. Ça change pas. On a toujours Uranus. Avec un peu moins ce tiraillement quand même avec Saturne, hein, ça commence à se calmer, on le sent bien, et on sent vraiment cette envie, ce désir d'aller vers des changements qui est quand même très dynamisé. On a vraiment envie d'aller faire les choses, mais comme je vous le dis, pour avoir des résultats concrets, positifs, il va falloir poser des actions bien concrètes, prises de façon rationnelle. Ça, c'est assez surprenant comme façon de mettre en place, mais c'est vraiment ça. On nous demande de prendre le temps de bien réfléchir, de réfléchir sérieusement, en se laissant quand même guider par son intuition, bien évidemment. On va aller vers le projet sur lequel on est guidé par notre intuition, vers le domaine de vie qu'on veut changer, guidé par notre intuition. Mais après, quand il va falloir prendre une décision bien carrée, et bien là, pour le coup, le mental peut nous aider, hein, à condition de poser les émotions. On en revient toujours au même. Voilà. Et vraiment, ça va être vraiment très important parce que on a vraiment un potentiel d'opportunité, un potentiel d'affirmation, de liberté, de mouvement, de changement qui est très fort sur cette nouvelle lune.
qui peut amener beaucoup de choses positives à tout le monde. Je précise bien à tout le monde, hein, parce qu'on a tous un peu de taureau, un peu de bélier en nous, un peu de lion, un peu de verseau. On a tous voilà, des maisons dans des signes différents. Et vraiment, cette énergie de la nouvelle lune peut être très positive à tout le monde si vous arrivez à suivre votre intuition et à un moment à poser votre mental de façon rationnelle, sans suivre vos émotions qui fluctuent sans arrêt. Vraiment très important. Il va falloir prendre le temps de se poser pour réfléchir tranquillement en laissant les émotions de côté. J'insiste, c'est super important parce que vous allez voir qu'on va avoir sur cette nouvelle lune un fort besoin de bouger. Alors que d'habitude, la nouvelle lune est plutôt introspective, là, pour le coup, on va avoir une envie de bouger. Alors, c'est normal parce qu'on a Mars aussi qui est là et qui est très fort en énergie. Et cette planète va nous amener beaucoup de détermination, beaucoup de force. C'est super intéressant. Après, il y a une petite guéguerre, on peut dire ça comme ça, tiraillement au niveau affectif. Parce que Mars et Vénus, là, pour le coup, sont pas très copains sur cette nouvelle lune. Mars et l'action, oui, mais aussi l'énergie masculine. Vénus, planète qui représente l'énergie féminine, l'amour, la beauté, la créativité. Et là, pour le coup, il y a de la friction entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des sentiments très exaltés dans l'affectif, des émotions très exaltées. Ça va venir perturber nos relations affectives, ça va perturber la sphère émotionnelle. C'est pour ça que je vous dis, faites vraiment très attention sur cette nouvelle lune, parce qu'on a quand même des perturbations au niveau des émotions qui peuvent nous amener à faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Donc vraiment, on fait très attention par rapport à ça, même si effectivement, avec Vénus, on a quand même ce potentiel de créativité qui est là, qui est très positif, qui peut être très aidant sur les projets qu'on veut mettre en place, bien sûr, à condition, comme à chaque fois, d'arriver à poser ses émotions. C'est vraiment très important. Poser les émotions, ça va être le gros travail de cette nouvelle lune. Utiliser le mental dans son côté rationnel, parce que le mental a une utilité dans tout ce qui est analyse, réflexion, rationalité. On en aura besoin pour poser les projets, pour mettre en place les nouvelles choses, les changements qu'on veut mettre en place. Et pour le coup, il va être intéressant de suivre notre intuition sur une partie du chemin, puis après poser le mental de façon rationnelle, mais par contre, laisser vraiment de côté les émotions. Très important. Je précise à chaque fois, mais c'est très important. J'insiste vraiment là-dessus pour cette nouvelle lune, si vous voulez la passer de façon assez tranquille, parce que par contre, si vous n'arrivez pas à gérer comme il faut vos émotions, vous allez être une pile électrique avec beaucoup d'exaltation, beaucoup d'exubérance, beaucoup de nervosité, des risques de conflits avec les autres, dans tout domaine confondu, hein, que ce soit vos partenaires de vie, les enfants, le professionnel, ça risque d'être compliqué à gérer. Donc, vraiment, prenez le temps de poser, prenez le temps de mettre les choses en perspective. Vraiment, c'est très important sur cette nouvelle lune. D'autant plus que numérologiquement, quand on regarde au niveau de la date, ce sera le 21 janvier 2023. Si vous additionnez tous les chiffres, vous allez arriver sur le chiffre 11. Et le chiffre 11, alors c'est une belle vibration, puisque le chiffre 11 vient nous apporter une augmentation d'évolution spirituelle. Ça, c'est super intéressant, avec beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, avec des facilités justement pour se connecter à son intuition et des facilités aussi pour aller dans la méditation. C'est le côté qui est assez sympa. Par contre, la vibration 11, c'est une vibration très concentrée de hautes énergies qui va avoir tendance à nous faire focaliser sur des aspirations très ambitieuses. C'est pas grave d'être ambitieux en soi, mais par contre, ça va amener de la pression. Et ça peut être très déstabilisant, d'accord? Donc, on fait attention avec tout ça. L'énergie du 11 est très forte. Donc, comme je vous dis, prenez du recul. Prenez du recul, essayez peut-être, si c'est trop compliqué pour vous à gérer toute cette intuition, cette inspiration, toutes les idées qui vont arriver d'un coup et qui viennent potentiellement envahir
la tête et exacerber les émotions. Si c'est trop compliqué pour vous, essayez de mettre tout ça un peu de côté. Hein, on les met un peu, on les oublie pas, mais on les met un peu de côté et d'aller vous concentrer peut-être plus sous, j'allais dire, la vibration 2, puisque le 11, 1 et 1, ça fait 2 aussi, c'est aussi une vibration de la Lune, mais une vibration 2 qui est quand même plus douce, qui va vous amener à aller vers de la collaboration avec d'autres personnes, à prendre patience, à aller plus sociabiliser, on va dire, à aller plus dans le partenariat, et donc de se faire aider pour poser les choses. Vous voyez, on a quand même numérologiquement, une énergie de la nouvelle lune qui nous incite à aller vers les autres, demander l'avis des autres, demander de l'aide s'il y a besoin. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment très très important. Et je vous dis, cette nouvelle lune va être très très forte en énergie, peut-être plus ou moins difficile à gérer pour certains et certaines, ça on peut pas le dire à l'avance, hein, chacun est différent en fonction de là où vous en êtes, de ce que vous avez travaillé sur vous, de vos compréhensions, des projets que vous voulez mettre en place. Par contre, si vous arrivez à bien gérer vos émotions déjà depuis quelques temps, c'est une nouvelle lune qui sera du coup très positive au niveau de la créativité, au niveau de la mise en place d'actions pour poser des projets et pour avoir des résultats concrets très positifs quelques temps après. Donc voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre, ça va dépendre de chacun. C'est pas la loterie, mais presque. Donc je vous souhaite d'être dans la bonne gestion, en tout cas. Sachez que si vous avez besoin d'aide, moi je reste à votre disposition en soins individuels si vous avez besoin, pour justement vous apprendre à poser les émotions, à gérer de façon différente. Et sinon, je reste aussi à votre disposition, comme à chaque nouvelle lune, pour un soin collectif que je propose. Je le propose à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune. C'est un soin de groupe. Là, pour le coup, le soin se fera le 21 janvier à 21h. C'est un soin qui est programmé sur 24 heures, c'est-à-dire que vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. C'est un soin qui se passe chez vous, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de connexion de téléphone, Zoom ou je ne sais pas quoi, c'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur, et vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin, d'accord ? Comme je vous disais, c'est un soin qui est collectif, donc un soin de groupe. Je ne prends sur le groupe que 40 personnes au total. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, j'ai 26 personnes d'abonnés aux soins de lune, donc qui reçoivent le soin de lune à chaque fois de façon automatique, ce qui veut dire qu'il reste à peu près 14 places disponibles. Voilà. Donc, si vous voulez en profiter, eh bien, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez sur le lien qui est en rapport avec le soin de nouvelle lune, vous allez tomber sur une page d'explication, prenez le temps de la lire, plein de choses sont expliquées dessus, donc prenez le temps vraiment de bien la lire, et si tout est ok pour vous, au niveau du tarif et de la façon dont je travaille, eh bien il vous suffit de cliquer pour vous inscrire, et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai dans les énergies du soin de la nouvelle lune. Petite précision, ce soin de nouvelle lune, il se passe en 2 temps. Il y a tout un premier temps de nettoyage et d'harmonisation du groupe, des énergies du groupe. Ça, je le fais avec l'aide des guides, alors que ce soit les miens, les vôtres, ceux qui veulent venir nous aider. Tout guide d'énergie positive est bienvenu, donc les portes sont ouvertes. Et pour tout ce qui est nettoyage et harmonisation, eh bien ça dépend. Des fois, il y a des archanges, des maîtres ascensionnés, des pierres, des plantes. C'est assez divers et varié, ça dépend de chaque groupe. Donc moi, du moment où ils veulent aider en positif, ils sont les bienvenus. Donc on prend un temps pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, harmoniser, rééquilibrer. Vous reliez aussi à des énergies positives pour être apaisé et en forme. Ça, c'est le premier temps du soin. Et le deuxième temps, c'est un temps de canalisation où je me connecte au guide de chaque personne inscrite pour le soin et je demande s'il y a un message à faire passer. Alors, je précise que c'est effectivement un message de guidance, mais qui est très court. On pourrait dire que c'est une mini-guidance. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3 phrases, mais ça vous permet de savoir où vous en êtes, de savoir si c'est le bon chemin, pas le bon chemin, de vous donner des conseils, bref. C'est là aussi, c'est différent pour chaque personne. Et en tout cas, moi, je note chaque message reçu pour la personne, je note. Et 2-3 jours après le soin, j'envoie un mail individuel où je vous explique tout.
tout ce qui a été fait comme nettoyage. Je vous donne les noms des différents guides qui étaient là et quels sont leurs symboliques. Et à la fin du message, vous avez votre message de vos guides. Voilà. Et c'est un mail individuel que j'envoie 2-3 jours après. Alors, jour ouvré, hein, on ne compte pas les week-ends. Jour ouvré, d'accord? Voilà comment ça se passe. Donc, quand je vous disais, si vous êtes intéressé pour profiter de ce soin en ligne, ce sera avec plaisir. Vous avez le lien dans le descriptif. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette première nouvelle lune de l'année, qui vient vraiment poser pour le coup les énergies du Verseau. Donc, très très intéressante. Euh, et très porteuse si on arrive à bien gérer nos émotions. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule.